Tu as raison que ce régime porte une responsabilité directe et nommable. Tu as tort de croire que le problème commence avec lui. Parce que ces balles ont une histoire, une longue histoire, qui commence bien avant 2025. En 1958, des balles sur le peuple bassa. En 1960, des balles sur les militants de l'UPC. En 1971, une exécution publique devant des caméras. Des décennies de répression méthodique contre quiconque osait dire non avec trop de force. Le Cameroun n'a pas inventé les balles sur les manifestants en 2025. Il a hérité d'une tradition, une tradition qu'on a laissé s'installer, parce qu'on a effacé les hommes qui lui résistaient, parce qu'on a enterré la mémoire de ceux qui montraient qu'une autre relation entre le pouvoir et le peuple était possible. Remplace le régime, la tradition reste, si rien d'autre ne change dans la conscience collective du pays. Tant que nous ne reconstruisons pas la mémoire de ce que ce peuple a déjà refusé, chaque génération recommence le même combat depuis zéro et paye le même prix. Il y a un homme qui a reçu des balles et dont le nom devrait être dans la bouche de chaque Camerounais aujourd'hui. Son nom, c'est Ruben Oumniobé. Abattu le 13 septembre 1958 dans la forêt de Bomniébel. Pas jugé, pas emprisonné, abattu parce que le pouvoir colonial avait compris qu'il ne pouvait pas le corrompre, ne pouvait pas le faire taire, ne pouvait pas le récupérer. Oumniobé était dangereux, non pas parce qu'il était violent. Il ne l'était pas, il était dangereux parce qu'il avait organisé un peuple autour d'une idée imparable. Nous avons des droits, nous avons une dignité et nous allons les exiger, debout, ensemble, sans permission. MISPA 237 transmet ce prix, objet par objet, nom par nom, génération par génération. MISPA 237, mémoire, dignité, guérison. Rejoins-nous sur notre site internet mispacameroun.org.